Bonjour à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque elle sonne une petite révolution, en tout cas me concernant, en matière de qualité vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais en janvier dernier, j'ai eu un accident de la route. Un véhicule m'a refusé la priorité alors que j'étais déjà engagé. Et à l'issue de cet accident, ma caméra GoPro Hero Max, que j'utilise depuis 2019, a été très largement détériorée et reste aujourd'hui globalement inutilisable pour un usage vidéo qualitatif. Elle avait 6 ans, 6 ans d'utilisation sans une anicroche. Elle a été relativement fiable. J'ai usé, je crois, 4 batteries pendant cette période-là, avec une dernière enduro qui se montre encore aujourd'hui assez performant, puisque avec cette GoPro Hero Max, on peut enregistrer environ 1h20, 1h30 selon les conditions de température et d'humidité. Donc ça reste encore aujourd'hui une très bonne performance, surtout si on la compare aux modèles de caméra 360 degrés qui sont actuellement sur le marché. J'avais jusqu'ici 2 choix qui tenaient la corde. Ils étaient tous les deux chez Insta360, à savoir la caméra One X4 ou la One X5, qui tous les deux apportaient un gain qualitatif en termes de prise de vue, offrant du 8K, là où la GoPro Hero Max n'offrait que 5,7K sur la sphère sur laquelle est mappée l'image. Donc ces 2 caméras ainsi que la GoPro Hero Max utilisent un capteur rectangulaire qui a pour inconvénient malgré tout de ne pas être exploité à 100% par le champ de vidéo. Et donc à gâcher un peu la surface du capteur. Par un certain nombre d'articles dans la presse spécialisée parlaient d'une prochaine caméra 360 degrés chez DJI. Cette sortie était programmée au cours de l'été et elle est sortie la semaine dernière. Et j'avoue qu'au regard des spécifications et des premiers essais, elle m'a tout de suite séduit, déjà par le fait que son capteur était bien plus gros que sur celui de ses concurrents et beaucoup mieux exploité par un capteur un petit peu plus carré que chez Insta360 et d'autres fournisseurs de caméras 360 degrés grand public. Cette caméra avait également un form factor assez proche de la GoPro Hero Max, ce qui je trouve que dans le cas d'une utilisation à vélo est quand même bien plus adapté. On a un petit peu moins de prise par rapport à tous les obstacles qu'on peut rencontrer, notamment la végétation, ce qui n'est pas un moindre avantage. Donc là aujourd'hui je suis filmé par cette caméra. On va pouvoir la comparer très facilement avec d'autres vidéos prises exactement sur le même trajet avec la GoPro Hero Max. Et par la même occasion, ça permet de tester aussi l'efficacité des micros. Alors si le son n'est pas très bon, vous voudriez bien me l'excuser, c'est la première utilisation et c'est l'occasion de tout tester aussi. Cette caméra doit apporter notamment un gain substantiel en matière de qualité, puisque par rapport à mon ancienne caméra, la résolution est supérieure. Les aspects technologiques de traitement d'image ont 5 ans de moins aussi. Et on sait que sur ce point-là, les choses ont considérablement évolué, notamment sur la 360. Donc là, je pense qu'on peut voir facilement la différence à l'écran en matière de piqué, de définition. Et je pense même que sur la GoPro Hero Max, on a un gros inconvénient qui était la jointure des 2 images à cause d'objectifs qui étaient décalés. Et ça, c'est pas un moindre défaut. Donc ensuite, la manière avec laquelle on peut accrocher la caméra sur le vélo, à partir du moment où j'utilise mes supports RAM,
On a toutes les adaptations possibles qui existent. J'utilise déjà occasionnellement une Insta-One X3 lorsque j'ai besoin d'un gain qualitatif. Là, on va voir que normalement, c'est encore au-dessus de ce que peut proposer la Insta-One X3, même si la Insta-One X3 ou la X4 ou X5 ont nativement un logiciel qui permet d'avoir un rendu, on va dire, immédiat, assez flatteur. Là, ici, on est plutôt sur des caméras qui vont proposer des vidéos à retraiter ou à étalonner avec un LUT pour obtenir la quintessence de cette caméra et obtenir le maximum de qualité et de fidélité des couleurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai opté pour cette caméra, c'est la fidélité des couleurs par rapport à ce qu'on trouve chez Insta360 qui à mon goût est un peu trop amplifié. On a une saturation souvent un peu excessive. Alors c'est très flatteur lorsqu'on fait des sorties en mer, lorsque je fais du paddle ou autre, mais sur de la vidéo quotidienne, pour faire des vidéos montées avec différentes sources de prise de vue, c'est toujours mieux lorsqu'on a une caméra qui est un peu plus neutre. Donc là on a un mode log qui permet justement d'avoir une neutralité des tons. Alors l'autre avantage lorsqu'on fait des prises de vue en action, c'est le ralenti. Et là, cette caméra propose là aussi des fonctions de ralenti supérieures à la concurrence, et notamment avec du 60 images secondes en 6K. Il me semble qu'en 8K, il y a aussi un mode comme celui-là, mais il faut activer un certain nombre de paramètres. Je n'ai pas trop creusé le sujet. Mais en tout cas, par rapport à ma GoPro Hero Max, déjà rien qu'en fréquence d'image, pouvoir passer à 50 ou 60 images secondes, ça permet de générer des ralentis. C'est enfin le dernier truc, moi, qui m'a vraiment séduit, c'est le fait d'embarquer directement, comme sur l'Action 5 Pro, un stockage interne. Alors il est de 128 Go, mais comme sur n'importe quel ordinateur ou smartphone, il y a le système qui prend une partie de ce stockage. On doit être autour de 100 Go disponibles, ce qui permet, lorsqu'on a une carte mémoire qui est HS ou qui est totalement pleine, d'avoir un relais de stockage en interne. Ça m'est arrivé quand même assez souvent de me retrouver à faire une sortie un peu plus longue que prévu et d'avoir une saturation de la carte mémoire. Donc c'est une sécurité qui, lorsqu'on est en déplacement, en balade, c'est toujours plus simple d'avoir ce type de relais automatique que de devoir s'arrêter, trouver la carte, essayer de la sauvegarder si on peut pour la remettre dans la caméra. Là, on a tout de suite une solution de backup qui est plutôt utile et plutôt intelligente. Alors, je n'entrerai pas forcément dans beaucoup plus de détails puisqu'il y a énormément de paramètres possibles, beaucoup de réglages. Il y a une application qui permet là aussi de profiter a posteriori d'un certain nombre de choses. Je vous laisse me reporter sur les vidéos faites par des chaînes qui sont plus spécialisées que moi sur la vidéo pour avoir tous ces détails. Donc voilà, on en reste là pour aujourd'hui et on poursuivra avec cette caméra pour analyser au retour à la maison la qualité qui est perçue de cette vidéo et tous les points que j'aurais pu mettre en comparaison de ce que j'avais avec la GoPro Hero Max. Sur ce, bonne route à tous et on se retrouve très prochainement sur la chaîne.